Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo présentation. En fait, je vous avais dit qu'on allait faire cette pochette ensemble. Donc, c'est une pochette que j'ai achetée, enfin, une matrice de découpe que j'ai achetée sur la boutique Créa Scrap by Seal. Donc, je vous avais montré mes achats. Alors, en fait, j'en ai déjà fait une, puisque, alors, vous voyez, j'ai déjà enlevé la matrice, puisque, en fait, ça me plaisait vraiment beaucoup, cette enveloppe. Et j'avais un échange à envoyer à une scrap copine. Donc, j'ai voulu absolument l'utiliser. Mais, bah, c'est pas grave, on va en refaire une ensemble pour que je vous montre un petit peu comment procéder avec cette enveloppe. Et comme ça, je vais pouvoir vous donner les dimensions, etc. de l'enveloppe. Je vais sortir ma règle tout de suite comme ça. Je ne vais pas oublier. Voilà. Donc, comme ça, je pourrais vous donner les dimensions. Alors, ce qu'on va faire. Donc, vous voyez, en fait, la matrice de découpe donc, est en 3 parties. Donc là, vous avez le corps de l'enveloppe. Donc, cette partie-là, cette partie-ci. Et puis, du coup, vous avez le haut, donc ce qui représente ceci, donc, et qu'on pourra déchirer, que votre destinataire pourra déchirer pour ouvrir l'enveloppe. Et donc la partie basse qui est comme ceci. Donc vous allez voir, c'est hyper simple. Moi, au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, oh là là, ça va être un peu compliqué. Et en fait, non, c'est hyper simple. Donc on va faire ça ensemble. Alors, en même temps, on va la décorer ensemble. C'est rare que je fasse la déco avec vous, parce qu'en plus, je suis hyper lente pour décorer quand je scrape. Mais voilà, j'ai en fait ressorti du papier de chez Coco Feeling. Donc, c'était la tendresse des fées. Évidemment, vous ne voyez pas, puisque j'ai plein de chutes de papier. Donc voilà, donc c'était la collection La Tendresse des Fées. Il me semble que je l'avais acheté l'année dernière sur le salon version scrap. Donc voilà, donc je l'ai déjà pas mal utilisé, mais il me reste des feuilles, des papiers que j'aime beaucoup, dans des tons blancs, roses, jaunes. Donc c'est super sympa pour le printemps. Donc voilà, donc on va partir sur cette collection de papier pour faire l'enveloppe. Et en fait, il me reste également des petites décos, des tamponnages Coco Feeling, en fait, que j'avais colorisé et détouré pour un échange aussi avec une scrap copine. Alors normalement, vous allez bientôt voir la vidéo, et même peut-être vous l'aurez déjà vu quand je ferai cette vidéo. Mais donc voilà, il me reste pas mal de petites décos, et je me suis dit que c'était l'occasion pour faire la décoration de la petite enveloppe. Alors, ce que je vais faire, donc je vais choisir déjà un papier. Donc, vous voyez, il me faudra quand même un papier d'une certaine taille, puisque du coup, vous avez besoin de quand même une page 30-30 finalement, même s'il va nous rester de la place, mais on va partir sur un format 30-30. Alors, je réfléchis, parce que du coup, j'aime bien ce papier-là aussi. Oh, l'arrière, j'adore. C'est magnifique. J'adore cette collection. Celle-ci aussi, ça pourrait être pas mal. Oh là là, regardez-moi ce papier, comme il est beau. Oh, c'est trop trop beau. Alors, en fait, je pense que je vais partir sur celui-là, parce que le motif est quand même assez simple, et donc je vais pouvoir mettre des embellissements. Donc, on va partir sur cette feuille-là. Et alors, je vais juste prendre du masking tape. Alors, j'ai quand même envie de démarrer ma pochette. Bon, en fait, peu importe, puisque de toute façon, cette partie-là viendra
comme ceci. Voilà. Et cette partie-là viendra comme cela. Donc, je suis en train de réfléchir. Bah, non, parce que... Oh, je sais pas, parce qu'en fait, j'aimerais bien faire figurer le motif. Mais finalement, après, il va être caché. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, bah, vous savez quoi? On va faire comme ça, hein. Au moins, j'aurai pas des motifs. Et puis, je pourrais utiliser cette partie. On va faire comme ça, plutôt. Donc, je vais prendre ici, voilà, comme ça, il me restera les motifs si je veux les utiliser pour une autre création. Parce qu'en fait, j'adore trop le bas de page, là. Donc, alors, je réfléchis. Hop. Ces papiers Coco Feeling sont vraiment super. Moi, vraiment, je sais pas si vous êtes fan, mais en tout cas, moi, je suis vraiment une grande fan. Je trouve qu'il y a toujours beaucoup de douceur, beaucoup de poésie dans les papiers que propose Coco Feeling. C'est vrai que moi, j'aime énormément. Alors, donc voilà. Et puis, alors, je réfléchis, hein. Donc ça va être l'arrière. Donc ces deux parties-là, ça va être l'arrière. Ça aussi, hein, au final, ça va être l'arrière. Donc je me dis, est-ce que je ne prendrais pas une autre couleur? Comme j'ai pas mal de chutes, j'hésite. Oh, ça pourrait être joli, là. Non, on va faire tout simple. On va partir sur quelque chose de simple. Alors, est-ce que je vais réussir? Oui, ça va tenir dans cette partie-là. Alors, hop, je vais mettre un peu de masking tape ici. Hop. Et donc, cette dernière partie, je vais la mettre ici. Voilà. Hop. Ouais, comme ça, il me restera ces parties-là du papier parce qu'en fait, il est vraiment trop beau et donc j'ai envie de pouvoir le réutiliser. Alors, je mets tous mes papiers dans la Big Shot et on se retrouve juste après. Alors voici, j'ai coupé, j'ai tout passé dans la Big Shot. Hop. Donc vous voyez la découpe avec la petite attache que du coup la personne qui recevra votre enveloppe pourra détacher pour l'ouvrir. Franchement, moi j'adore cette enveloppe, hein. Je suis vraiment fan. C'est vraiment super sympa comme dies. Franchement, je regrette pas de l'avoir acheté. Alors, je viens de penser à ça. Comme j'ai pris du texte, peut-être que mon enveloppe... du coup, je vais avoir mon texte à l'envers. Bon, c'est pas bien grave. Alors, hop. Donc, voilà. Ouais, est-ce que je suis en train de penser à ça? Je vais venir mettre... Bon, on va voir. Je sors mon plioir. J'avais oublié de le sortir. Donc, on va marquer les plis. Donc, voilà. Et donc, de ce côté... Hop.
Donc voilà l'enveloppe. Le début de l'enveloppe qui se forme. Franchement, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Du coup, avec la matrice, on peut en faire des enveloppes. On peut en faire hein, des enveloppes soi-même. D'ailleurs, je vous remettrai, j'ai fait un petit tuto vidéo avec la collection rétrospective de Qui Scrap. J'ai fait un tuto avec des enveloppes justement en vélum. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez voir la vidéo. Mais c'est vrai que là aussi, c'est super sympa avec ce principe-là. Donc, vous voyez, non, c'est bon. Donc, ça sera bien dans le bon sens. Donc, c'est parfait. Donc, voilà. Et la deuxième partie. Donc, voilà. Et en fait, vous voyez, on va venir les mettre. Alors, c'est mieux si je le mets dans ce sens-là. Je vous montre, je suis hors du cadre. Donc voilà, donc ça va venir comme ceci. Et donc, comme cela également. Voilà. Donc voilà, l'enveloppe, elle va se constituer comme ça. Donc, on va mettre du scotch. Et puis, vous voyez, devant, on sera avec cette partie-là de l'enveloppe. Franchement, c'est hyper sympa. Puis moi, j'adore le fait de décrocher comme ça, déchirer comme ça. C'est vraiment comme quand on attend un paquet, une commande scrap notamment. Donc, franchement, moi, j'aime beaucoup. Alors, on y va. On va tout coller. Alors... on va commencer par le haut et le bas. Donc cette partie-là, on va la coller comme ceci. Alors on va se mettre bien. Je vais essayer de me mettre bien droite. Donc voilà. Et je vérifie. Je vérifie que je suis bien alignée. C'est ok. Et donc là, alors là, je vais avoir mon double face, il va être un peu grand. Oh non, c'est pas gênant. C'est pas gênant, il va pas être beaucoup plus large. Non, c'est pile poil la bonne taille. Je vais juste couper un petit peu. Au bout. Donc, alors, déjà si je me mets droite, c'est mieux. Donc, voici. On va, donc ça se colle comme ceci. On va mettre aussi un petit coup de double face ici. Mais alors, ici, il va falloir que j'en prenne un plus petit. Je vois que ça n'ira pas avec celui-ci. Alors, je cherche mon plus petit double face. Voilà, on va prendre plutôt celui-ci. Alors, et je voudrais que ça se mette comme ceci, oui. Non, plutôt comme ceci. Donc, on va venir... alors, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça. Ouais, c'est plus sympa comme ça. Alors, hop. Bon, celui-là, je trouve que ce double face... alors, je sais plus quelle marque c'est. Bon, il n'est pas aussi bien que celui de Lily Pot de Colle, hein, parce que je trouve qu'il colle pas super bien. Puis, bah, vous voyez, il peut pas se déchirer comme celui de Lily Pot de Colle. Bon,
ça sera bien suffisant. De toute façon, je vais juste mettre dedans une petite carte. Hein, donc, ça sera suffisant. Mais c'est vrai que je préfère celui de Lily Pot de Colle. D'ailleurs, j'en ai commandé un plus petit. Parce que là, celui-ci, c'est du 6 mm. J'en ai aussi un plus gros. Mais du coup, j'ai commandé un 3 mm. Parce que j'en avais plus. Et vraiment, moi, le double face de Lily Pot de Colle, c'est vraiment celui que je préfère. Alors, donc, voilà, la pochette est constituée. Donc, je vous montre. Ça, c'est le devant. Voilà. Et donc, ça, c'est l'arrière. Vous voyez, ça, franchement, ça rend super bien. Ça va être trop sympa. Alors, on va pas fermer cette partie-là, puisque si je la colle, du coup, je pourrai plus mettre ma petite carte dedans. Donc, je vais pas la fermer pour le moment, mais en fait, parce que j'avais déjà eu le cas. Donc, en fait, vous mettez un scotch double face ici et un scotch double face là. Et voilà. Et surtout, vous n'empêchez pas, du coup, la fermeture, enfin l'ouverture plutôt, de la petite languette. Mais sinon, à part ça, vraiment, c'est tout simple. Tout simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer la pochette ensemble. Alors, je range mon petit scotch. Ah oui, alors, je voulais vous donner les dimensions de la pochette une fois qu'elle est construite. Alors, en hauteur, la pochette fait 14,6. Et en largeur, elle fait 10,2. Donc, vous voyez, franchement, c'est une belle pochette, une belle taille. Hein. Donc, voilà. Alors, donc, j'ai mes petits embellissements. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Franchement, j'avais fait plein de découpes. Et du coup, j'en avais gardé quelques-unes. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors... Alors, je sais pas du tout ce que je vais mettre. Alors, je sais pas vous, mais alors, moi, c'est ce que je préfère, la déco. Mais alors, qu'est-ce que je suis lente. Oh, vraiment. C'est pour ça que je vous fais rarement des tutos où on décore ensemble. Parce que vraiment, je suis d'une lenteur. Je prends, je recommence, je range. Je sais jamais trop quoi mettre. Donc c'est vrai que je le fais rarement avec vous. Bon, quoi que vous voyez, je dis ça, je suis pas très lente. Et en même temps, là, j'aime bien la disposition. Alors, attendez, ça va peut-être changer, hein, parce que je me connais. Quoique j'aime bien comme ça. Ouais. J'aime bien la disposition comme ceci. Si vous pouviez me dire, ça serait super comme ça. Vous me diriez oui, oui, par là, à droite, à gauche. Bah voilà, je sais plus. Si ça peut être pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je réfléchis. En fait, j'ai sorti tous mes tampons Coco Feeling. Alors vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Hein, parce que j'adore les tampons. Et en fait, je suis en train de chercher s'il n'y a pas un petit texte ou un petit... des petits motifs de fond que je pourrais, vous voyez, comme les petits points ou les petits cœurs, les petites étoiles aussi. Quoi, je réfléchis. Là aussi, il y a des petits cœurs. Ah, puis il y a les petites étoiles comme ça aussi, c'est pas mal. Le texte aussi, c'est pas mal, promesse d'amour en papier.
Ouais, je pense que je vais partir sur cette planche-là. Je réfléchis. Bon, alors, je ne sais pas, vous, si c'est pareil, mais alors, moi, quand je commence une création et que je commence à faire des tamponnages, j'ai toujours peur de me louper et donc de gâcher le papier. Donc, je fais toujours super attention parce que c'est vrai que ça peut vite vous gâcher un peu la création. Après, c'est peut-être parce que juste moi, je suis pas très douée. Et je suis toujours un peu Gaston Lagaffe. Alors, j'ai une petite mousse pour faciliter le tamponnage. Donc, je réfléchis. Et je me dis, je vais peut-être pas mettre deux angles. Je vais peut-être en mettre qu'un seul. Alors, moi j'aurais bien aimé mettre les petits tamponnés, tout ça ensemble. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord scotcher ensemble les éléments que je peux scotcher ensemble. Comme ça, ce sera plus facile après si je veux tamponner. Alors, je vais faire ça et ça déjà. Hop. Donc, je voulais mettre mes feuillages comme ceci. Vous avez vu comme ils sont beaux ces feuillages. Franchement, ils sont superbes. J'ai passé du temps à les détourer, mais alors, qu'est-ce que c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli. Ouais, ça va être pas mal. En fait, j'hésite à mettre les fleurs. Ou alors, peut-être derrière. Ainsi, derrière, ça peut être pas mal. Alors, moi, je suis plus feuillage que fleurs. Hein. Je ne sais pas vous, mais c'est vrai que moi, j'ai plus de mal à mettre des fleurs qu'à mettre des feuillages. Vraiment, les feuillages, je trouve que ça se met facilement. J'ai plus de mal à associer des fleurs, ou en tout cas beaucoup de fleurs. Ouais, comme ça peut être pas mal. Très bien. Donc ça, je vais le mettre par-dessus. Bon, et vous voyez, ma deuxième fleur, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire. Alors, on va déjà faire les petits tamponnages. Comme j'ai envie que ce soit plus doux, finalement, je vais prendre ma Versafine claire rosée matinale. Alors, souvent, j'ai eu la question, parce qu'en fait, on me demandait, parce que j'avais une encre grise, et effectivement, c'est celle-ci, en fait, c'est la Versafine claire rosée matinale, et la noire, c'est la nocturne. Donc, vous voyez, en fait, c'est gris. C'est une grise. Du coup, moi, je l'aime bien parce que je trouve que c'est plus doux. Hop, j'en ai déjà mis partout. Je trouve que c'est plus doux et oui, bah, c'est tellement doux qu'on voit rien du tout. Ouais, je sais pas si ça va rendre quelque chose sur ce papier là. On va bien voir. Ouais, c'est un petit peu plus. Mais vous voyez, c'est pas trop fort. Et du coup, moi j'aime bien. Voilà, bon, on va partir sur quelque chose de tout simple comme ceci. Hop. C'est vrai que cette Versafine claire rosée matinale, je l'utilise tout le temps.
que je trouve qu'elle elle rend vraiment bien. Mais alors, comme je vois que le papier là, il est, ah ben, ça y est, ça y est, vous voyez, alors ça c'est moi, j'ai déjà fait une tâche. Oh là là là. En fait, le papier, il est un peu glacé. Je pense que je vais devoir quand même prendre la nocturne pour qu'on puisse voir le texte. Donc je vais le mettre ici et je vais essayer de ne pas glisser. Voilà. Hop, promesse d'amour en papier. Donc avec la Versafine noire, effectivement, ça se voit un peu mieux. Donc vous voyez, j'ai déjà mis de l'encre sur en haut. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais à peine je touche, voilà, je suis déjà en train de tout tâcher. C'est ça quand on fait pas attention. Alors, tac. Bon, vous voyez pourquoi je suis longue quand je fais la déco, parce que vous voyez, je cherche, je remodifie. Ouais, on verra juste un peu là finalement. Bon, c'est pas mal. Allez, je vais remettre du scotch. Je sais toujours pas où je vais mettre ma deuxième fleur. Je vais bien trouver quelque chose. Alors après, comme on dit souvent, les éléments, c'est en impair. Donc là, c'est vrai que j'ai mis deux feuillages, deux fleurs. C'est peut-être un peu... ça fait beaucoup de deux en fait. Et je pense qu'on va plutôt partir là-dessus. Ouais. Plutôt que de vouloir surcharger avec une autre fleur. Alors, je vais chercher de la colle. Alors, j'ai un trombone parce que j'ai encore perdu... la petite aiguille. Pareil, je les perds tout le temps et je ne les retrouve jamais. Alors, je ne comprends pas. C'est comme les chaussettes dans la machine à laver. Je ne sais pas où ces aiguilles disparaissent, comme mes chaussettes qui disparaissent et je ne sais où. Hein. C'est fou ça quand même. Hein. Alors, donc voilà. Je suis bien embêtée par ma tâche là. Hein. On va mettre ça comme ça. Hein. Histoire de cacher un peu mes petites cochonneries. Voilà. Je vais mettre un petit peu de colle. Là. Je vais en mettre un peu ici. Et donc voilà pour la déco. Je pense que on va faire simple mais joli. Juste attendre que ça colle un petit peu. Donc voici pour la petite pochette. Bah écoutez, hop, je vais vous enlever ça. Donc j'espère que ce petit on scrape ensemble hein, finalement vous aura plu. Oh, regardez ce texte, ce papier est vraiment superbe et tout simple. Hein, c'est des petits mots, mais j'adore la couleur. Et puis avec les petits tamponnages, franchement c'est joli. Ah bah je sais ce qu'on va rajouter. On va rajouter un petit peu de nouveau. Parce que j'aime bien rajouter le nouveau. Alors j'utilise principalement le blanc. Hein. Donc c'est le Simply White, tout simplement. Voilà. C'est celui que je préfère. Et donc je vais essayer de pas faire de bêtises. Hop.
Voilà. Ensuite, ça c'est pareil, on ne sait jamais quand s'arrêter et si on en met trop ou pas assez. Donc moi j'aime bien faire différentes tailles. Hop. Et voilà, donc je vous montre. Oui, je pense que j'étais un peu hors champ pour faire des gouttes de nouveau. Alors je tape un peu pour qu'elles prennent une belle forme. Et donc voilà notre petite enveloppe. Voilà notre petite enveloppe. Promesse d'amour en papier. Et ben n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si la petite enveloppe vous plaît, si du coup de voir l'enveloppe en démo, elle vous intéresse. Moi c'est vrai que des fois il y a des dies qui me plaisent et puis bon bah je suis pas tellement sûre du rendu, on n'est pas sûr de la taille, etc. Donc voilà, là je vous ai proposé de le faire ensemble, comme ça c'est plus sympa. Donc je vous remontre. Donc c'est la marque Coco Loco, donc c'est une marque espagnole et donc ça fait partie de la collection des basiques. Donc voilà, et donc je vous remontre les dimensions. Donc en hauteur elle fait 14,6 et en largeur elle fait 10. J'essaie juste de pas mettre mes doigts sur le nouveau, donc elle fait 10,2. Donc voilà, et donc derrière vous avez une fermeture comme ceci. Donc là c'est ce que je vous ai expliqué, on la colle vraiment quand on aura glissé ses petits cadeaux ou sa petite créa ou sa petite carte à l'intérieur. Mais voilà, et donc c'est vrai que faire des petites pochettes comme ça c'est simple, mais c'est vrai qu'avec cette petite languette, bon, c'est quasi impossible, sauf si vous avez peut-être une machine de découpe. Mais du coup, avec ce dies, ça rend super bien. Donc, voilà pour ma petite création. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à très bientôt.